C'est bon? Eh bien, écoutez, c'est un grand privilège pour moi d'être ici ce matin. Depuis vendredi, je suis arrivé à 1h15 du matin. Merci à Bernard et Lise qui sont venus me chercher. Et j'ai passé des bons moments depuis que je suis ici. C'est un grand, grand privilège de pouvoir visiter les églises. Vous savez, je vais faire 25 églises cet été, en 2 mois et demi. Et chaque église est différente. Et ça nous donne un regard sur ce que Dieu est en train de faire dans le pays, au Canada. Et je me réjouis. Je vois aussi les défis. Je vois aussi parfois certaines églises qui luttent et franchement, j'en fais des requêtes de prière. Donc, si vous avez même, vous, des requêtes de prière avant que je parte, je vais prendre ça avec moi. On va prier les uns pour les autres parce qu'on est dans un partenariat. Ce n'est pas juste que ça va dans un sens. Moi, je suis bien content de pouvoir penser que quand on vient ici, on partage et on prend des fardeaux et puis on continue de porter ça devant le trône de la grâce parce que Dieu veut nous bénir. Alors, Pierre et Janine Bolduc, vous voyez là, il n'y a pas Janine avec moi malheureusement. Ma femme, elle est originaire de l'Ontario et je l'ai connue en France, je vous en reparlerai un peu plus tard. Mais Janine va arriver ici le 9 juillet. Donc j'ai encore quelques semaines à patienter. C'est qu'elle travaille là-bas, elle est enseignante. Et les cours vont finir le 9 juillet. Elle va prendre l'avion et va venir me rejoindre. Alors, est-ce que ça... Il faut l'allumer, ça aussi, j'imagine. Hein? Attends. Non. On va s'en sortir. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, un peu d'histoire. Janine et moi, on est avec le Fellowship, l'association de nos églises baptistes pan-canadiennes, depuis plus de 25 ans. Donc le temps passe vite, hein? 25 ans, imaginez. Et il me semble qu'on est arrivé en France hier, mais ça passe très très vite le temps. Ah, attendez, je suis allé trop vite. Dieu a permis qu'on ait plusieurs types de ministères dans les églises, dans plusieurs églises même. Alors on a commencé, moi j'ai commencé alors que j'étais célibataire en 1987 à l'église de Meaux, qui est juste l'étoile qu'il y a là. Juste en bas de la flèche qui est là. Je suis parti en tant que célibataire, j'étais à Drummondville. Dieu m'avait mis à cœur de partir en mission et je me demandais si c'était la volonté de Dieu que j'aille en mission, faire une carrière missionnaire. Et le pasteur à Drummondville avait dit à l'époque, Pierre, le mieux de faire, c'est de prier et d'aller là-bas. Et une fois que tu es là-bas, demande à Dieu de te montrer si c'est sa volonté que tu continues. Et donc je suis allé à Meaux et c'est là que j'ai rencontré ma femme. Ensuite, on est parti dans d'autres villes, vous voyez, jusqu'en Belgique pendant 5 ans. Donc, affilié au Fellowship depuis 1985. Donc, ça fait longtemps. Alors là, on a Pierre Bolduc qui avait encore des cheveux à peu près bruns. Et le temps est passé par là, il y a un peu moins de cheveux, mais en 85. Et je ne sais pas si vous remarquez ici, un jeune homme. Vous avez entendu parler de Sembec, François Turcotte, c'est lui. François était venu dans une équipe de JBEC en France dans ces années-là, vers 1985, je l'avais connu. Il était avec Nathalie, sa femme, qui était juste là en bas quelque part, et finalement, ils se sont mariés. Vous voyez ce que ça fait les voyages missionnaires? Première mission en France en 1987. Et voyez Janine, ma femme, quand je l'ai rencontrée, elle était célibataire et puis le reste, c'est de l'histoire ancienne. 88. Pierre et Janine acceptés en tant que couple missionnaire en 1992. 1992. Donc 25 ans, c'est ça. Première mission à Ponto Combo pendant 8 ans. Et là, moi, j'étais tout nouveau dans l'œuvre du Seigneur à Ponto Combo. On a commencé des réunions dans un salon, on était 20 personnes et en 6 ans, on a déménagé 5 fois parce que Dieu, dans sa bonté, faisait grandir son Église. Pendant 8 ans. Aujourd'hui, l'Église de Ponto Combo compte 600 personnes. 600 personnes, par la grâce de Dieu. Vous savez, nous, quand on était à Ponto Combo, on avait cette pensée que l'Église, le bâtiment, c'est comme une paire de chaussures. Quand vos enfants grandissent, vous avez remarqué, on ne peut pas garder les mêmes chaussures tout le temps. Quand c'est trop petit, on le change. Et c'est un peu comme ça avec l'Église.
Ça, c'est un outil. Et gloire à Dieu parce que vous êtes en train de faire des belles rénovations, mais ce n'est qu'un outil. Si Dieu veut, dans 5 ans, dans 10 ans, amener 200, 300 personnes ici, vous allez changer la paire de souliers. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est juste un outil. Gloire à Dieu. Hein? Et c'est ça que Dieu a fait à Ponto Combo. Deuxième mission, vous avez peut-être entendu parler de l'aîné de mes fils qui s'appelle Joël. Il avait des besoins particuliers par rapport à sa scolarité et on a été amené à déménager en Belgique et on a servi le Seigneur en Belgique pendant 5 ans là-bas. On était avec les missionnaires Jean-Pierre et Abigrette qui sont du fellowship également. Troisième mission, Noisy-le-Grand, encore là pendant 5 ans. C'était une implantation d'église et le temps qu'on a été là, Dieu a permis que l'église trouve un local et l'église a assez grandi et on a pu envisager ensuite aller dans une autre ville qui est Lagny-sur-Marne. Lagny-sur-Marne, il faut savoir que c'est une église qui avait été implantée par des missionnaires canadiens, Richard Fleming et Brenda. Et maintenant, l'église de Lagny-sur-Marne est devenue une église grand-mère. Donc, elle a implanté plusieurs églises et nous, notre église à Val-d'Europe, on est en train d'implanter une autre église. Donc, c'est une église grand-mère. Et c'est très réjouissant. Et voilà, nous, maintenant, on est à Val-d'Europe depuis 2013. Donc, ça va faire 5 ans qu'on est là déjà. La famille. Alors, faites connaissance avec mes 3 enfants. Ici, il y a Joël, mon grand qui va avoir 26 ans et qui est à Montréal maintenant et qui travaille pour la compagnie d'assurance Great West depuis quelques mois. Ensuite, il y a mon deuxième garçon, Mathieu, qui va avoir 23 ans et lui, il étudie pour devenir éducateur spécialisé à Strasbourg, à la frontière allemande. Mathieu a eu l'occasion de faire un beau voyage dernièrement au Cameroun et il a pris la piqûre et maintenant il nous parle de retourner en Afrique tellement il a aimé ça. Donc voilà. Et Anne-Sophie au milieu. Anne-Sophie, c'est notre petite dernière qui a 17 ans. Et elle va être à la rentrée à la dernière année de son lycée. Et après ça, elle réfléchit à l'avenir. Des fois, elle nous dit, j'aimerais peut-être revenir aussi au Canada. Donc, on va voir ce que Dieu fait dans sa vie, comment Dieu va la diriger. Janine, elle enseigne l'anglais et la musique dans une école internationale tout près du Val-d'Europe depuis la rentrée. Joël habite à Montréal, j'en ai parlé, travaille à la Great West. Mathieu habite à Strasbourg, étudie comme éducateur spécialisé. Anne-Sophie étudie au lycée, sera en terminale l'année prochaine. 3 enfants qui me manquent. Ils vont arriver et on sera toute la famille réunie pendant l'été parce que Joël est déjà ici et les 2 autres vont venir avec Janine également à partir du 7 juillet. Ministère de Pierre. Depuis que je suis en France, le focus du ministère a été surtout l'implantation d'églises. Et donc là, je suis actuellement implanteur au Val-d'Europe. Le Val-d'Europe, c'est une agglomération de 5 petites villes à l'est de Paris. Je suis aussi pasteur délégué à la communauté dans notre église et je suis évangéliste dans le réseau ECM. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire ECM? Je vous l'explique. E, c'est pour évangélisation. Ce sont les valeurs en réalité de notre église et de notre réseau. On croit que c'est l'évangile qui crée la communauté. Si on veut avoir une église, il faut l'évangile au centre. C'est l'évangile qui crée la communauté et c'est la communauté qui envoie en mission. Alors ça, ce sont nos valeurs. Évangile, communauté, mission. Et on a 4 responsables dans notre église et moi, je suis un des responsables qui s'occupe de la vie communautaire. C'est-à-dire qu'on pense qu'il faut encourager la communauté à devenir forte, à créer des liens forts dans l'évangile pour ensuite pouvoir avoir la mission à cœur et sortir vers l'extérieur et annoncer l'évangile. Ministère d'Anne-Sophie. Alors on est très encouragé. Ma fille de 17 ans a commencé à jouer du piano pendant la louange. Elle suit les traces de sa maman. Ma femme est aussi responsable dans la louange et dernièrement Anne-Sophie a commencé à faire la louange. Vous la voyez en train de jouer là et Janine est derrière. Donc on est très encouragé qu'elle veuille s'impliquer dans la vie de l'Église comme ça. Alors, question. Si je vous pose la question, qu'est-ce qu'il y a d'unique et de particulier par rapport à Val-d'Europe? Qu'est-ce que vous diriez?
dans toute la France, il y a quelque chose qu'on ne retrouve que sur le Val d'Europe. Ce serait quoi? Comment? Disneyland Paris. Alors nous, on se trouve à être à l'ombre des oreilles de Mickey. Disneyland Paris, de chez moi, on peut entendre parfois l'été le bruit des manèges. Et donc, il y a quelques années, il y a des frères qui ont eu à cœur de démarrer une œuvre à Disneyland Paris parce qu'ils trouvaient que Jésus était digne d'être adoré là où beaucoup de gens affluent pour aller à Disney. On se dit, c'est pas possible, c'est pas juste que plein de gens aient l'occasion d'aller se réjouir à Disney et qu'il n'y ait pas un témoignage de Jésus-Christ là où des tas de touristes viennent à chaque année. Et donc, il y a une douzaine d'années, il y a quelqu'un qui a eu à cœur de commencer une œuvre à Disneyland. Ici en bas, vous voyez un grand centre commercial, le centre commercial du Val d'Europe. Je ne sais pas si vous le savez, mais au Val d'Europe, on a le 3e plus grand centre commercial de toute l'Europe. Ça prend l'espace comme un bout de rue jusqu'à l'autre. Et ça, c'est un grand, grand centre commercial. Donc, les gens qui viennent aussi à Val d'Europe, ils viennent aussi pour faire leur shopping. Ils viennent pour aller à Disney. Donc, on a des populations vraiment très variées avec beaucoup de multiculturalisme au Val d'Europe. Alors, les origines de l'Église. Il y a une douzaine d'années... Oh, du mal, là? Ouais, c'est comme ça. Il y a une douzaine d'années, le couple qui est là, lui, il est du sud de la France, il s'appelle Stéphane. Elle, c'est une Hollandaise. Ils travaillaient pour Opération Mobilisation, une mission internationale. Et puis eux, ils ont eu une vision de pouvoir commencer des réunions sur le Val d'Europe. Et ils ont loué une petite salle dans l'hôtel Élysée, juste là. Et il y a eu une première tentative, mais au bout de quelques années, ça n'a pas marché. Pour toutes sortes de raisons, la mayonnaise n'a pas prise, comme on dit. Alors, l'œuvre a arrêté un petit peu, mais ce que je trouve magnifique, c'est que parfois, c'est juste une question de timing. C'est pas que Dieu ne voulait pas qu'il y ait une église là, c'est qu'il n'y avait peut-être pas les bons éléments, c'était peut-être pas encore le temps de Dieu, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la persévérance des frères et sœurs qui ont continué à prier pour le Val d'Europe et qui ont essayé une deuxième fois, cette fois-ci dans le foyer de ce couple-là. Lui, il est anglais, elle est américaine, et on a eu jusqu'à une cinquantaine de personnes qui se réunissaient dans leur maison. Deuxième tentative. Et cette fois-là, c'était le temps de Dieu et l'Église a pu décoller. Alors, on a fait des réunions pendant un certain temps dans l'aquarium qu'on appelle. C'était une salle avec beaucoup de vitres et c'était une salle municipale qu'on louait. Mais on ne pouvait pas l'avoir tout le temps. Alors, on a essayé de trouver une autre solution pour pouvoir avoir des réunions régulières. Et il y a 2 ans, on a pu trouver une ancienne pharmacie. Il y avait déjà la croix, il y avait déjà tout ce qu'il fallait. Et puis nous, on disait, on n'a pas changé de business là. On est encore en train d'aider les gens qui sont malades à être soignés. Donc, c'était le même ministère en réalité. Et les gens sont venus dans ce local-là, une ancienne pharmacie. On a eu parfois jusqu'à une centaine de personnes, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de place pour l'école du dimanche. Et il fallait que les jeunes restent avec une petite fiche pendant que le prédicateur prêchait. On demandait au prédicateur de préparer une petite fiche et les parents aidaient les enfants à étudier la parole de Dieu avec les grands. Mais ça, c'était provisoire et on se dit, il faut avoir une autre solution que cela. Et là, dernièrement, Dieu nous a donné ce grand local, 300 mètres carrés. On a dû doubler notre budget pour louer ça. C'est un local qui coûte à peu près 4 000 € pour louer. 4 000 € par mois. C'est beaucoup, oui. C'est très... En région, en dollars canadiens, 4 000 €, ce serait quoi? C'est incroyable, hein? Et les gens, ce qu'il y a de très beau, et c'est pour vous expliquer que ça coûte très très cher au Val d'Europe, parce qu'il y a Disneyland, mais en France en général, parmi tous les champs de mission de notre association, je pense qu'il y a seulement le Japon qui coûte plus cher que la France pour envoyer des missionnaires. Donc c'est très très cher. Mais ce qui nous a beaucoup encouragé, c'est que l'Église était tellement derrière ce projet-là pour que l'Église grandisse, que en fait les gens ont voté le budget, même s'il était doublé. Et puis il y a quelqu'un dans l'Église qui nous a fait un don de 11 000 €, un individu, tout seul, lui de ses propres poches, pour pouvoir qu'on aille de l'avant avec les réparations. Donc c'est très encourageant. Ici, vous voyez sur l'estrade toute l'Église. Et pourquoi on a pris cette photo-là, c'est qu'il y a à peu près un mois,
suite au contact que certains de nos collègues avaient eu avec une église aux États-Unis, il y a un groupe du Mississippi qui est venu faire des travaux dans notre église. Ils ont fait l'estrade, ils nous ont installé 2 écrans comme ça, une nouvelle sono, des enceintes, ils ont enlevé des murs. Ça leur a coûté, ce que j'ai entendu dire, à peu près 25 000 $ pour venir acheter les billets, acheter les matériaux et faire tout ça. Et devinez quoi? Ils ont tout payé. Ils ont payé ça. Alors nous, on a été vraiment très touchés. Et on s'est dit, Seigneur, est-ce que tu es en train de nous dire que tu veux bénir ce projet-là? Est-ce que tu es en train de nous dire que tu nous demandes d'aller de l'avant pour continuer? On a été nous-mêmes émerveillés, estomaqués, la bouche ouverte, bouche bée. Et on s'est dit, mais Seigneur, merci. Parce que c'est un Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui ordonne, c'est le Dieu qui donne. Hein? Quand Dieu veut que quelque chose aboutisse dans son plan, il pourvoit aux besoins de son Église. Alors là, on les voit en train d'installer l'estrade. Alors, quelques moments forts de notre vie d'Église ces derniers temps. À chaque année, on imprime une petite carte avec un coupon retour et les gens peuvent nous demander des calendriers bibliques. On met dans les boîtes aux lettres, c'est l'occasion de prier, de faire une marche de prière, de mettre dans les boîtes aux lettres une offre de calendrier un peu avant Noël. Et les gens qui demandent le calendrier, on va leur remettre en main propre juste avant Noël, en leur souhaitant joyeux Noël et puis en les invitant à nos fêtes de Noël aussi. Donc l'année dernière, on a eu une 60aine de réponses, dont une réponse, une dame qui a pris la peine de venir elle-même mettre sa réponse dans la boîte aux lettres de l'église et qui m'a demandé d'aller la voir. Et je suis allé la voir et depuis ce temps-là, la dame est venue quelques fois à l'église et elle a commencé à suivre des cours bibliques. Donc, priez pour cette dame-là. 60aine de réponses. Carol Service. Hier, on m'a posé la question, c'est quoi ça? Au Val d'Europe, il y a beaucoup d'anglophones et beaucoup de gens qui ne parlent pas nécessairement le français parce qu'ils viennent pour travailler à Disney. Et donc, nous, on s'est dit, on veut être sensible à notre contexte. Comme on a ce genre de population-là, on va leur proposer des activités qui les intéressent. Et ce qui plaît beaucoup chez nous, c'est une sorte de fête de Noël avec la liturgie anglicane, avec des chants, avec des chants de Noël en anglais, avec des lectures bibliques. Et puis après, on leur sert des petites spécialités de l'Angleterre. Et on a eu 200 personnes qui sont venues là. C'était vraiment très encourageant. L'église était remplie à craquer. Les repas à la bonne franquette. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait au Québec, qu'est-ce que ça mange en hiver? Vous savez ce que c'est des repas à la bonne franquette? Oui? C'est ça. Mais nous, en fait, ça devient comme une sorte de soirée d'évangélisation. On choisit un thème qu'on va débattre avec les gens qui viennent. 15 minutes pour parler de ce thème-là à la manière de ce que les hommes en parlent. Par exemple, on va choisir le thème, je ne sais pas, la violence. Donc, on va parler de la violence dans la société, comme les journaux en parlent, les médias. Ça, c'est le premier 15 minutes. Le deuxième 15 minutes, on va prendre le même thème et on va parler de ça par rapport à ce que la Bible dit. Et après chaque intervention, on présente des questionnaires et les gens se mettent autour des tables et ils parlent de ces sujets-là, d'actualité, les uns avec les autres. Il y a un animateur. Et la partie biblique, même chose. Et pendant cette soirée-là, on sert un repas aux gens à la bonne franquette. Et puis les gens mangent autour d'une table et on invite des amis, des non-chrétiens. L'idée, c'est d'inviter des personnes à venir et d'entendre l'Évangile. Et tout ça, c'est très, très convivial. Donc, on a eu 170 personnes sur les 3 soirées. C'était vraiment encourageant, ça. Et on a eu 7 baptêmes à Pâques et il y avait 250 personnes. Là, la capacité de la salle, c'est 200 personnes. Alors, il y avait des gens dans les escaliers, il y avait des gens derrière debout, et il y avait plein de monde. Et parmi les nouveaux baptisés, il y avait 3 sœurs malgaches. Et elles sœurs, les 3 malgaches, ont invité 40 personnes. 40 personnes, des amis non chrétiens. C'était vraiment magnifique de voir ça. Ensuite, il y avait un frère et une sœur. Eux, ils ont invité plein de gens aussi. Mais c'était vraiment juste très, très beau. Là, vous voyez, je suis en train de baptiser une de ces sœurs malgaches. Et, ouais. Non, c'était un très bon moment, franchement. Alors, des vies impactées. J'habite sur la rue des Sinelles, une rue de Bailly-Romainvilliers.
Et on appelle cette rue-là le Bible Belt, la ceinture de la Bible du Val-d'Europe. Pourquoi? Parce que dans notre rue, il y a trois ou quatre familles chrétiennes, juste dans notre rue. Donc quand on fait les groupes de maisons, on a juste à traverser la rue pour aller aux réunions. Et ces deux-là, ce sont mes voisins et ils se sont convertis dernièrement. Et Luc, le garçon en particulier, son témoignage est vraiment touchant. Il dit qu'il ne connaissait pas le Seigneur, il lisait la Bible, sa mère lisait la Bible, ils ouvraient la Bible avant le repas, le soir, mais lui, il n'avait pas ça dans son cœur encore, il n'avait pas cru. Mais tout allait mal dans sa vie. Et puis à un moment donné, il a entendu un chant de Hillsong, Je t'abandonne tout, I surrender all. Et puis ça a touché son cœur. Et puis à partir de ce moment-là, il dit, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et après, nous, on a vu, c'était comme le jour et la nuit. Même sur son visage, ça se voyait, le changement que Jésus avait fait dans sa vie. Puis là, vous le voyez, il est vraiment beau à voir, et sa sœur aussi. On a des jeunes dans l'Église qui sont vraiment encourageants. Spontanément, les jeunes se disent, hey, est-ce qu'on pourrait ouvrir la Bible, étudier la Bible ensemble? Et puis ils traversent la rue, puis ils vont étudier la Bible ensemble comme ça, spontanément. Ils ont une soif et une faim de vivre les vérités de l'Évangile et de s'encourager les uns avec les autres. Moi, je remercie le Seigneur pour les jeunes qu'on a dans nos églises, et je vois tellement la grâce de Dieu dans la vie de nos jeunes. C'est encourageant. Alors là, c'est Luc qui avait donné son témoignage en anglais pour les églises que j'allais voir en Ontario, parce que Luc est originaire il est né en France, mais ses parents sont originaires de l'Inde. Donc, il parle aussi anglais. Les jeunes engagés, les maraudes. Nos jeunes, ils se mettent ensemble et puis ils amassent des vivres, de la nourriture parfois. Parfois, ils vont amener des sacs de couchage et puis ils vont partir ensemble pour aller à Paris, pour aller donner des sacs de couchage ou de la nourriture aux sans-abri. Donc, c'est une belle initiative. Et ça vient d'eux, c'est eux qui ont à cœur de faire ça. Plusieurs de nos jeunes qui font ça. Et puis, ils ont un beau groupe de jeunes. Et ils étudient la Bible, ils sont sérieux avec le Seigneur. Nous, on remercie le Seigneur pour ça parce que c'est l'œuvre de sa grâce. C'est Dieu qui fait ça dans la vie de nos jeunes et c'est prometteur. En fait. Voilà, là, c'est le groupe de jeunes qui se réunit. Le réseau ECM, j'ai parlé de ECM, ça veut dire quoi? Et quel est le lien entre évangile, communauté et mission? C'est Jésus, mais dans la succession des choses, l'évangile, c'est ça. L'évangile, quand l'évangile est prêché, quand l'évangile est au centre de la vie d'Église, ça crée une communauté, le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, c'est l'instrument que Dieu veut utiliser pour la mission. Évangile qui crée la communauté qui envoie en mission. Groupe ECM. Alors, je vous ai dit que notre église, l'église de Lagny était devenue grand-mère. Notre église est devenue maman parce que l'église du Val-d'Europe a commencé à implanter une nouvelle église à Villeparisis, pas loin de l'aéroport Charles de Gaulle. Et en 2017, un de nos jeunes qui s'appelle Gaël Wagoum, qui est camerounais, eh ben, il est parti, il a déménagé à Villeparisis pour pouvoir commencer l'implantation. Ils ont des réunions hebdomadaires en semaine, un culte toutes les 2 semaines, et ils ont trouvé un endroit pour se réunir, le restaurant Le Franklin, et l'assistance est entre 15 et 30 personnes. Il faut savoir par rapport à Gaël Wagoum que c'est un jeune, quand il était dans son pays, au Cameroun, c'était une personne, les parents disaient, il ne faut pas côtoyer ce jeune-là, c'est une mauvaise influence, une mauvaise graine. Mais lui, il nous raconte dans son témoignage qu'un jour, il a lu un verset et sa vie a basculé. Romains 5, 8. Vous savez ce que c'est ce verset-là? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, ce verset-là, ça l'a atteint comme une flèche en plein cœur. Il s'est retrouvé par terre en pleurant comme un bébé. Et à partir de ce moment-là, sa vie a complètement été changée. Il est venu en France et puis il avait à cœur d'annoncer l'Évangile. Je l'ai amené avec moi quand on a fait des formations sur l'évangélisation. Et là, il se forme, il prend des cours à la faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence. Et c'est un gars qui travaille à temps plein en plus.
mais il donne beaucoup de son temps pour l'implantation. Priez pour lui. L'évangélisation, j'en ai parlé, c'est un des fers de lance du ministère que Dieu nous a confié. On fait des sorties régulières à tous les samedis matins sur le Val d'Europe. Et là, vous voyez un des jeunes que j'ai amené avec moi. Il m'a demandé s'il pouvait m'accompagner pour évangéliser. Et là, il est en train de discuter avec un monsieur. Autrefois, on avait le droit de faire des tables de livres dans les marchés au Val d'Europe et un peu partout en France. Maintenant, c'est de plus en plus difficile parce que ça dépend des maires. C'est le maire de la ville qui va te donner l'autorisation ou pas de faire une table de livres. Et vous savez ce qui se passe actuellement? C'est que comme les maires de la ville souvent ne veulent pas donner l'autorisation aux musulmans, ils nous disent, vous non plus, je ne vais pas vous donner pour ne pas faire d'injustice. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir de table de livres comme avant. Mais nous, on y va quand même. On n'a pas une table de livres. On prend quelques tracts. On se promène dans les allées du marché ou là où il y a des gens qui passent et puis on leur parle comme ça. Et j'ai aimé ce que tu as dit, Jean-Pascal, parce que c'est un peu ce qu'on fait nous. On leur demande, est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous savez qu'il y a une nouvelle église qui est là juste derrière? Ou est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Des petites questions comme ça et puis on voit un peu comment Dieu agit. C'est des questions toutes simples et on fait ça. Et puis on a eu des rencontres intéressantes. Là, une fois, j'étais comme ça en train de parler au marché et j'étais sur le point de rentrer à la maison. J'allais vers ma voiture et je rencontre Fadoul, un étudiant dans la région. Et je commence à discuter avec lui. Il avait l'air intéressé. Et puis il me dit qu'il étudiait avec les témoins de Jéhovah. Et j'ai commencé à parler avec lui et je lui ai cité Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se vante, se glorifie. Alors lui, il était interpellé par ce verset-là. Il ne savait pas que ça existait, ça, dans la Bible. Et il me dit, est-ce que tu peux m'envoyer un texto avec le verset? Je lui ai envoyé sur son téléphone. Il a relu ça. On a gardé le contact. Il a voulu qu'on commence des études bibliques. À cause de son travail, il avait fini les études. Il est parti dans une autre région de France. Mais on a continué de se parler sur Skype. On a fait des études bibliques et dernièrement, Fadoul commence à réfléchir par rapport au baptême. Donc, une rencontre comme ça et Dieu a dirigé. Le jeudi matin, je vais aussi à Chelles, une de nos églises sœurs implantée par l'église de Lagny-sur-Marne. Et à Chelles aussi, on va dans le marché et là, on a rencontré quelques personnes qui maintenant sont dans l'église. Donc, on se réjouit. On prie avant de partir, on dit, Seigneur, tu as un peuple élu dans cette ville. Moi, je ne sais pas c'est qui, mais dirige-nous vers des personnes qui ont faim et soif de toi. Et Dieu est fidèle. Et de temps en temps, on rencontre de ces personnes-là que Dieu a préparées. C'est lui qui sauve, ce n'est pas nous. Alors, le Val d'Europe, le groupe ECM, parce qu'il faut dire que le réseau s'appelle ECM, mais les groupes de maisons, on en a 4. Les groupes de maisons, c'est aussi des groupes ECM, où on veut mettre l'Évangile au centre et on veut construire la communauté entre nous et on veut aussi être en mission. Alors dernièrement, le groupe du mardi a décidé de faire quelque chose dans la ville. On s'est dit, on va organiser la fête des voisins cette année. À chaque année, il y a une date précise en France où l'État encourage les voisins à se retrouver, à manger ensemble. Imaginez, vous habitez dans une rue, dans un quartier ici à Bécomo, et là, vous vous dites, une fois par année, le gouvernement du Québec décrète, il y a une fête des voisins au niveau de tout le pays, et puis là, vous vous arrangez pour être entre voisins et puis manger ensemble et discuter, apprendre à connaître les gens. Alors, cette année, c'est nous qui l'avons organisé, cette fête des voisins. On est allé sonner aux portes, on avait une petite publicité qu'on donnait aux gens. On leur disait, rendez-vous vendredi soir, on va manger ensemble. La mairie nous a prêté des tables, des chaises, et puis on a organisé cette fête des voisins. C'est un des moyens qu'on peut avoir pour toucher les gens, mais comme dans nos groupes de maison, nous, on se dit, l'une des valeurs, c'est d'être en mission. Ce n'est pas juste d'étudier la Bible ensemble, mais c'est de se dire comment est-ce qu'on va mettre en pratique ces choses-là. Donc, on a fait une fête des voisins. Il y a un autre groupe, le groupe du jeudi soir. Comme il y a beaucoup de gens à Disney qui ne parlent pas français et qui sont complètement déboussolés par rapport à la vie en France, on s'est dit, on va préparer une réunion qu'on a appelée Trousse de survie 101, le cours 101 pour se débrouiller en France. Comment vivre ensemble? Pour des anglophones qui ne savent pas parler français, par exemple. Comment tu fais pour aller chercher ton pain, pour aller à la pharmacie? Comment tu fais pour te débrouiller? Donc, on a invité des non-chrétiens, vous les voyez là. Ils étaient dans un foyer là, et puis
on les aidait à se débrouiller en France. Et puis, certaines de ces personnes-là sont venues à l'église. Voyez? On a aussi le 10 km de Lagny. C'est une course qui se fait au niveau de la ville, à Magny-sur-Marne. Et puis, nous, on encourage les gens à aller participer à la course ou à aider à l'organisation. Par exemple, on donne des bouteilles d'eau. S'il y a un rôle à jouer pendant cet événement-là, on encourage l'Église à être là pour être le sel de la terre. Donc, pour être en mission dans la ville. Et donc, on profite de ces événements-là qui existent déjà dans la ville. On n'invente rien, c'est déjà là. Et prochainement, le 7 juillet, il y a un groupe, le groupe du mercredi. Eux, ils vont aller dans une maison de retraite et ils vont organiser une animation pour les personnes âgées. Alors, on a préparé des chants français, Douce France, cher pays de mon enfant. Toutes sortes de chants que les personnes âgées aiment bien. Alors, on va chanter des chants chrétiens aussi. Et on va faire un petit quiz. Ma fille, elle suit des cours de tap dancing, les claquettes. Et donc, elle va faire une petite danse. Et puis, on va faire une animation pour faire plaisir aux personnes âgées. Et les animateurs là-bas nous permettent aussi d'annoncer, de lire la Bible et d'avoir un petit témoignage. Donc, on va pouvoir annoncer l'Évangile en même temps. Alors, je vous ai parlé de Chelles. Chelles, c'est une des églises filles qui a été implantée presque en même temps que Val d'Europe par l'église de Lagny-sur-Marne. Chelles, le gros défi actuellement pour Chelles, c'est qu'ils ont 2 cultes, ils sont 150 personnes, mais ils ont 2 pasteurs bivocationnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pasteurs travaillent à côté. Ils ne sont pas à temps plein dans l'église. Donc on prie vraiment que Dieu permette que soit l'un, soit l'autre, ou peut-être une autre personne viendra pour pouvoir prendre une charge pastorale à temps plein. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux et il faut les suivre et il n'y a pas assez de temps comme eux. Il y en a un, c'est un prof de maths, l'autre, c'est un paysagiste. Et donc, prions pour que Dieu suscite peut-être une nouvelle personne ou que, justement, là, je vais vous en parler tout à l'heure, que Dieu permette qu'il y ait un stagiaire plus tard. Alors moi, je vais prêcher à l'église de Chelles une fois par mois. Et c'est une grande joie de pouvoir aider les frères et sœurs là, surtout de voir que l'église grandit tellement, il y a tellement de nouveaux qui viennent, 150 personnes, c'est vraiment encourageant. Alors, quelle langue Jésus parlait? Araméen. Intéressant, hein? La langue de Jésus. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'araméen, la langue de Jésus. Dans l'église de Chelles, il y a une communauté araméenne. C'est bon? Une communauté araméenne dans l'église de Chelles. Très, très intéressant. Il y a eu dernièrement 4 baptêmes. Ces gens-là, ils ont soif de Dieu. Ils étaient en Turquie, ils ont été obligés de se déplacer, parfois à cause de la persécution. Et c'est un petit peu comme des apatrides. Et puis ils se retrouvent ici en France. Et puis nous, on se dit, Dieu nous envoie des gens comme ça. Et il faudrait aller à l'autre bout du monde pour évangéliser ces personnes-là. Et Dieu les envoie à notre porte pour qu'on leur annonce l'évangile. Donc là, je suis avec un de ces groupes-là. Et eux, quand je prêche là, ils viennent après, puis ils ont toutes sortes de questions. Tu vois qu'ils ont vraiment faim et soif de Dieu. Priez pour cette communauté-là. Et on a parlé de Chelles, qui avait 2 pasteurs bivocationnels. Dernièrement, il y a un jeune qui m'a téléphoné chez moi, il s'appelle Tim. Tim, Simon et Katrina. Katrina, elle est irlando-canadienne, moitié irlandaise, moitié canadienne. Tim Simon, français, mais avec un arrière-plan juif. Les 2 ont étudié à l'Institut biblique de Genève pendant 4 ans. Il est en 4e année et lui, il m'a téléphoné parce qu'il se cherche un endroit pour faire un stage. Et il avait entendu parler que l'église de Chelles cherchait un stagiaire. Mais regardez ici ce qui se passe. C'est qui ce beau jeune homme au milieu là? C'est mon fils. C'est mon fils Mathieu. Pour la petite histoire, Tim, c'était un colloque avec Mathieu. Ils ont étudié tous les 2 à l'IBG à Genève. L'année d'après, ils ont habité ensemble à Aix-en-Provence. Et Tim et Katrina viennent de se marier cet été-là. Et puis Mathieu était le best man ou le garçon d'honneur, de Tim. Alors quand j'ai dit à mon fils, hey, c'est possible que
que Tim vienne comme stagiaire et moi je serai le maître de stage. Mathieu il disait, c'est super de voir comment Dieu agit. Et on prie parce que ce n'est pas encore décidé, mais on prie qu'il puisse venir avec nous à Shell. Ça serait vraiment un grand aide. Parce que Tim, il est vraiment bon avec les jeunes. Et puis, il a démarré, je ne sais pas si vous connaissez Athletes in Action, Sport et foi, un ministère chrétien qui encourage les athlètes chrétiens à toucher les jeunes par le sport. Donc lui, c'est son domaine, ça. Prions que Dieu dirige. On est pas mal, là? On est bon, ça? OK. Ben, justement, j'ai presque fini. Voyez. Donc, j'ai un ministère élargi. De temps en temps, je suis appelé à faire des réunions parmi les hommes, des formations, week-end d'église. Et voilà, merci. On a fini. C'est un bon timing. On va lire le verset. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Je voulais vous donner ce verset-là en terminant parce que on est généreux, on donne, vous êtes généreux par rapport à nous, je vous remercie. Mais sachez une chose, c'est que quand il n'y a plus de semences, Dieu en fournit parce que Dieu veut qu'on continue à être généreux de notre temps, généreux à donner l'évangile aux autres, généreux dans tous les domaines. Et Dieu dit qu'il va nous fournir la semence et qu'il va augmenter le fruit de notre justice. Et c'est ma prière pour moi, pour l'Église du Val-d'Europe, mais pour toute l'Église ici. Alors merci beaucoup de m'avoir écouté patiemment. Que Dieu vous bénisse. Je pense que maintenant vous avez peut-être une image un peu plus complète de ce qui se passe par rapport à nous et au Val-d'Europe. Pour la prière, continuez à prier, ça fait une grande différence. Et puis moi de mon côté, je prie pour vous, pour que Dieu vous encourage dans l'Évangile et qu'à la fin on puisse tous se réjouir parce qu'on sert le même Dieu qui sauve aujourd'hui et qui est vivant pour toujours. D'accord? Amen. Le message c'est là. Je pensais que c'était fini complet. Ah non, ok. Ah oui, ben oui, j'avais prévu un message aussi. Mais on s'est mal compris. Bon, mais c'est très bien. Je voulais justement qu'on puisse regarder un texte dans Actes chapitre 9, verset 31. Actes 9, 31. Un beau texte. Alors Luc, le collaborateur de l'apôtre Paul, son médecin, Luc, qui a participé au voyage missionnaire avec Paul et qui a écrit les Actes des Apôtres, qui est comme le deuxième tome de son œuvre. Parce que vous savez qu'il y a l'évangile de Luc, le troisième évangile, et il y a le livre des Actes. Au départ, les deux livres étaient ensemble. C'était comme le tome 1 et le tome 2. Donc Luc, ici, va nous donner une image édifiante de ce que l'Église primitive vivait. Je lis le verset 1. L'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissa par l'assistance du Saint-Esprit. Beau verset. On va prier avant d'aller plus loin. Seigneur, bénis-nous et aide-nous maintenant à retenir les bonnes leçons que tu veux nous donner à partir de ta parole, parce que nous croyons, Seigneur, que c'est ta parole qui nous nourrit, c'est elle qui nous instruit, c'est elle qui nous donne l'heure juste par rapport à ton plan et la façon dont tu veux agir dans le monde. Bénis-nous maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez déjà lu le livre des Actes sans doute, Luc aime faire comme des instantanés, comme un arrêt sur image, comme une photo édifiante de l'Église primitive dans ses tout débuts. Alors on voit ça du chapitre 2 au chapitre 9. Il y a 4 portraits que Luc nous donne de l'Église primitive. Chapitre 2, chapitre 4, chapitre 5. Et ici, c'est la dernière fois qu'il va faire comme ce genre de portrait au chapitre 9. Et Luc nous dit que l'Église était en paix.
Alors on peut se poser la question, mais pourquoi Luc prend-il la peine de dire que l'Église était en paix? Si on regarde du chapitre 2 jusqu'au chapitre 9, on se rend compte que beaucoup de choses se sont passées au début de l'Église. L'Église n'était pas en paix du chapitre 2 au chapitre 9. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au chapitre 2, on voit que, au chapitre 3, après la guérison du boiteux, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Pierre et Jean ont été mis en prison, ils ont été battus de verge parce qu'ils annonçaient l'Évangile. Et ensuite, on voit quoi? On voit le martyre d'Étienne. Étienne, qui est le premier martyr de l'Église, parce qu'il annonce l'Évangile, on le fait mourir, on le lapide et il va mourir. Et après ça, on voit au chapitre 8, on voit l'apôtre Paul qui commence à ravager les églises et qui veut faire tuer les chrétiens, il veut les mettre en prison. Et on voit donc du chapitre 2 au chapitre 9 que l'Église n'était pas en paix. Mes amis, c'est un privilège d'être en paix dans l'Église. Il faut avoir vécu la persécution pour se rendre compte combien c'est précieux la paix. Il y a aujourd'hui des églises dans le monde où ils soupirent après la paix. Eux, ils prient que la persécution arrête. Il y a des gens comme vous et moi ce matin, vous êtes partis pour aller à l'église et vous n'êtes pas souciés si quelqu'un allait vous faire du mal ou si on allait vous pourchasser pour vous mettre en prison. On a la liberté. Dans les pays occidentaux, on est en paix. Et ça, c'est un grand privilège. Mais ne prenons pas comme un dû la paix que Dieu nous donne. Soyons reconnaissants de pouvoir vivre en paix. Il y a même d'autres églises, c'est peut-être pas la persécution qu'ils vivent, mais c'est peut-être des conflits dans l'église. Un problème après un autre, des divisions et l'église n'est pas en paix. Mes amis, si l'église à Bécomo est en paix, vous savez ce qu'on peut dire au Seigneur? Amen et merci. L'église était en paix et c'est très important. Mais ma question, moi quand j'ai lu ça ici, la question que j'ai eue c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'une église en paix doit-elle faire? Est-ce qu'on doit prendre la paix que Dieu nous donne comme un dû, comme quelque chose de normal, de banal, ou est-ce qu'il y aurait des choses à faire pendant qu'on est en paix? On a ici dans notre texte des éléments qui nous aident à comprendre ce que l'Église primitive qui était en paix avait décidé de faire. Il y a 3 verbes que j'aimerais voir avec vous. Oui. Ouais. Mhm. Mhm. Ouais. Ouais. Amen. Amen. Ça, c'est important. C'est un bon point. Parce que la paix dont on parle ici, ce n'est pas la paix du sommeil. Hein? Parfois, quand on se repose, on se dit enfin la sainte paix et on va se coucher. Ou alors, on peut dire, quand tu vas au cimetière, tu vois une pierre tombale, qu'il repose en paix. Il est mort. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle d'une paix active. L'Église était en paix, mais elle n'était pas en train de dormir. L'Église était en paix, mais elle n'était pas morte. Elle était active. Le premier verbe que j'aimerais voir avec vous dans notre verset, c'est une Église en paix en profite pour s'édifier. On connaît le verset, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». On sait que c'est Jésus qui bâtit l'Église. Mais Jésus a dit qu'on était co-ouvriers avec lui. Et combien de versets y a-t-il dans le Nouveau Testament où c'est écrit les uns les autres? Une responsabilité qu'on a, nous, en tant que chrétiens, vis-à-vis des autres chrétiens. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, consolez-vous les uns les autres.
Et toi, intéressez-vous les uns aux autres. Hein? C'était ça ce matin. Mais il y a plein de versets les uns les autres qui nous montrent que dans l'œuvre que Jésus accomplit pour bâtir son Église, il nous donne des responsabilités à nous. Et ici, Luc rapporte que l'Église s'édifiait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire construire des relations. Ça veut dire, avec la parole de Dieu, aider, servir, encourager, édifier, bâtir les relations dans l'Église, s'édifier les uns les autres. C'était ce que l'Église primitive faisait. Et c'est ce qu'on est appelé à faire, s'édifier les uns les autres. Alors ça nous amène à poser la question pour nous-mêmes. Comment est-ce que cette semaine, moi, je pourrais contribuer à l'édification de l'Église? Puisque Dieu nous a donné la paix, puisqu'on ne doit pas se cacher pour célébrer notre foi, comment est-ce qu'on peut en profiter pour s'édifier les uns les autres cette semaine? Pensez à cela d'une manière pratique. Parfois, c'est d'aller rendre visite à quelqu'un qui est malade. Parfois, c'est d'envoyer un petit texto à quelqu'un qui se sent seul. Parfois, c'est juste de donner une petite parole d'encouragement. La personne, on sait qu'elle est au chômage ou on sait que le travail est difficile. Et donc, juste penser à édifier son frère, sa sœur, avec la parole de Dieu. L'Église en paix s'édifiait. C'est le premier verbe. Il y en a deux autres. Le deuxième verbe, c'était marcher. L'Église marchait. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'est déjà fait casser une jambe? Vous êtes trouvé une jambe dans le plâtre pendant un certain nombre de semaines ou de mois. Oui? Juste là. Bon, monsieur, connaît ça. Qu'est-ce qui se passe quand la jambe ne bouge pas pendant longtemps? On s'ankylose. Parfois, les muscles peuvent s'atrophier. Hein? Certains joueurs de hockey, quand ils se cassent une jambe, ils sont plusieurs mois sans jouer. Il faut de la physiothérapie. Et là, il faut réapprendre à marcher. Mais ici, voyez-vous, l'Église en paix, c'est pas dit « Ah, enfin la paix, on va aller se reposer ». Non, l'Église a continué à marcher pour éviter de s'ankyloser ou pour éviter que les muscles s'atrophient. L'Église marchait. Et il faut aussi, nous, se dire qu'on a besoin de marcher, on a besoin d'avancer. Vous savez, il y avait Ralph Chalice qui disait à un moment donné dans un de ses livres, il dit, un petit bébé dans un landau qui ne marche pas, c'est mignon. Mais imaginez un homme de 30 ans dans un landau qui ne marche pas. C'est un peu préoccupant. Donc, l'idée, c'est que les enfants, quand ils naissent, ils apprennent à marcher, ils ont hâte de marcher. J'étais chez nos amis hier, là. Leur bébé est en train d'apprendre à marcher. Ils ont hâte de marcher. Et une fois que c'est parti, ça ne s'arrête pas. Ils marchent et ils deviennent de plus en plus solides. L'Église marchait. On doit apprendre à marcher. Et si on a arrêté de marcher pendant un certain temps, on doit réapprendre à marcher. Est-ce que vous avez déjà remarqué, vous, dans les centres commerciaux ou dans les centres d'achat ou dans les endroits publics, remarquez comment les gens marchent? Avez-vous déjà observé les gens les mains dans les poches, qui regardent par terre, ou d'autres qui marchent très très vite? Il y en a qui marchent des petits pas, d'autres des grands pas. Il y en a qui marchent en regardant en l'air, et puis là il y a un poteau, puis boum! Ça m'est déjà arrivé, ma femme riait. Ça fait mal. Ou il y en a qui regardent pas et puis qui marchent dans des substances étranges. Ça arrive. Alors, quel genre de marche plaît au Seigneur? Quel genre de marche plaît au Seigneur? L'Église marchait dans la crainte du Seigneur. Dans la crainte du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire marcher dans la crainte du Seigneur? C'est avoir une conscience aiguë de qui Dieu est. On marche devant Dieu, comme Abraham. On marche en étant conscient de la sainteté de Dieu. Voyez-vous, avant que Dieu confie à Ésaïe son ministère, Ésaïe va dans le temple et il rencontre le Dieu saint, saint, saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Et Ésaïe tombe comme raide mort presque. Et puis après, Dieu touche ses lèvres. Et après, il va marcher. Il va dire, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Et Ésaïe a dit, moi, me voici, envoie-moi. Marcher dans la crainte du Seigneur.
ne pas vouloir lui déplaire, vouloir lui faire plaisir, avoir une conscience de qui Dieu est, connaître Dieu. L'Église marchait dans la crainte du Seigneur. L'Église avait vu des œuvres extraordinaires au début. Hein? Ils avaient vu des conversions, 3000. Ils avaient vu des possédés être délivrés. Ils avaient vu des aveugles, des boiteux qui voyaient, qui marchaient. Ils avaient vu des miracles. Mais l'Église avait aussi assisté à des jugements de Dieu. Ananias et Saphira qui ont menti au Saint-Esprit et ils sont tombés raides morts. Et le texte dit que l'Église était dans la crainte de Dieu. Savoir de quel Dieu on a affaire, à qui on a affaire quand on marche avec Dieu. Avoir une conscience de qui est Dieu. L'Église qui vivait la paix marchait dans la crainte de Dieu. Savons-nous qui Dieu est? Savons-nous quel genre de sainteté habite Dieu? Avons-nous conscience de ce qui plaît à Dieu au jour le jour? Voulons-nous marcher d'une manière qui plaît à Dieu en marchant dans la crainte? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Les premiers chrétiens marchaient dans la crainte du Seigneur. Et le dernier verbe, grandir. Grandir. Ça, c'est un verbe important pour nous. Grandir. Vous savez, quand on a des enfants, on remarque la croissance de nos enfants. Ceux qui ont des petits, nous, on mettait une ligne sur le mur et puis on calculait la grandeur de l'enfant. Ah, cette année, il a pris je ne sais pas combien de centimètres. Et puis on examinait ça de près parce qu'on se disait, s'il est en santé, il va grandir. Et quand l'enfant ne grandit pas, c'est une grande préoccupation pour nous. Hein? On se dit, est-ce qu'il est malade? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne grandit pas? L'Église grandissait. Grandissait en maturité. Et on veut penser à la qualité. On veut penser à notre vie et se dire, est-ce que depuis l'année dernière, j'en suis au même point? Ou est-ce que j'ai grandi spirituellement? L'apôtre Paul, il ne pensait même pas avoir atteint le but. À la fin de sa vie, un saint comme l'apôtre Paul, il disait, je ne pense pas avoir atteint le but, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière moi, je cours vers le but afin d'obtenir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Paul qui voulait continuer à grandir jusqu'à la fin de sa vie. Sommes-nous en train de grandir? On peut dire, oui, on n'est pas encore arrivé là où on était, mais si au moins on peut dire, je ne suis pas là où j'étais avant non plus, et si on peut apprécier déjà la croissance que Dieu a opérée dans notre vie, on peut être heureux. Je ne suis plus comme il y a 20 ans. Je ne suis pas encore là où je devrais être, mais je ne suis plus comme il y a 20 ans. Merci Seigneur, mais Seigneur, aide-moi à grandir. L'Église grandissait. Mais le texte nous montre aussi que l'Église grandissait dans le sens qu'il y avait de nouvelles églises qui naissaient, hein, qui se développaient. En France, actuellement, il y a une nouvelle église qui s'implante à tous les 10 jours. Une nouvelle église qui s'implante à tous les 10 jours. En 25 ans, certains... moi je n'avais jamais vu ça comme ça. En 15-20 ans, le pourcentage de chrétiens est passé de 0,5 à 1%. Ça a doublé. Et donc, on se dit 1%, c'est pas beaucoup, mais il y a une croissance. C'est ça qui nous réjouit. L'Église grandissait. J'étais dernièrement en train d'écouter un message de Richard Roule. Il prêchait à l'Église de Vaudreuil et il parlait d'un projet 24/7 sur la prière. Et il disait, moi, ce qui me dérange au Québec, c'est que depuis 30 ans, on dit qu'il y a 0,5% de chrétiens au Québec. Ça n'a pas bougé depuis 30 ans. Il dit, moi, je n'en peux plus. Je ne peux plus supporter ça. Et là, c'est pour ça qu'il a eu à cœur de dire, on va prier, on va chercher la face de Dieu, mais on va demander à Dieu que ce pourcentage-là change, qu'il y ait une croissance. Et c'est ça qu'on veut faire. On veut voir des croissances dans notre vie personnelle. On veut voir des croissances numériques dans l'Église. Peut-être qu'on pourrait rajouter 2 fois le nombre de chaises ici et dire, bon, même là, s'il y avait 300 personnes à Bécomo, avec la population de 23 000, moi j'étais dans une église à un moment donné, le pasteur il disait ça comme ça. Il disait, il y a combien de personnes à l'église ce matin? Disons, il disait 200. Ah d'accord. Et là c'était à Ponto-Combo. Et Ponto-Combo, on avait 40 000 habitants, disons. Et il disait, ça veut dire qu'il y a 49 800 personnes qui ne sont pas à l'église ce matin. C'est vrai.
Et pas oublier que, ouais, même si on est 200 ici, combien de personnes ne connaissent pas le Seigneur autour de nous ici? Et ça, est-ce qu'on peut dire, oui, on est à l'aise avec ça, ça va, c'est pas grave, ça ne nous touche pas? On se dit, non, Seigneur, c'est des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, et s'ils meurent dans cet état-là, ils sont perdus pour l'éternité. L'Église grandissait, oui. Ouais. Ouais, ils connaissent des choses. C'est ça. C'est ça. Mm. Mhm. Mhm. C'est ça. C'est ça. Mm. Mhm. Mhm. Oui, oui. Mais c'est ça. Il y a une certaine connaissance de, ah oui, en théorie, on sait que Dieu est là. Mais connaître Dieu dans la Bible, c'est jamais juste avoir une idée dans la tête que Dieu existe. C'est pas ça. Connaître Dieu, ça parle de relation intime avec lui. Et dans ce sens-là, on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur parce qu'ils n'ont pas de relation personnelle avec lui. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Donc, grandissez. Et là, Luc, il explique, il qualifie le type de croissance qui s'opérait. Il grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Ça, mes amis, c'est très, très important. Dès le début du livre des Actes, on parle du Saint-Esprit. Jésus leur a dit, attendez dans la chambre haute. N'essayez pas tout de suite d'aller annoncer l'Évangile. Attendez que le Consolateur soit donné. Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit, et là, vous allez avoir la force de pouvoir témoigner pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà vu les dessins animés Les Pierres à Feu? C'est pas mal, hein? Les Pierres à Feu. Vous vous souvenez de la voiture des Pierres à Feu? Comment elle avançait, la voiture des Pierres à Feu? C'était en réalité des efforts personnels pour faire avancer la voiture. Et je me demande, moi, si parfois, malheureusement, en tant qu'Église, c'est pas comme ça qu'on voit la croissance de l'Église. On se dit qu'avec nos stratégies, avec nos efforts, avec notre puissance, on va faire avancer les choses. Et ça ne marche pas comme ça. Ici, on a le secret de l'Église primitive. Pourquoi, en une génération, l'Église s'est développée jusqu'à l'Empire romain, jusqu'à Rome, un peu partout? Pourquoi il y a eu tant de conversions? C'est parce que c'est une Église qui dépendait du Saint-Esprit. Et on a besoin de réapprendre, si on a oublié, que notre force dans l'évangélisation, c'est le Saint-Esprit qui donne. C'est pas comme les pierres à feu à essayer de faire avancer l'affaire avec nos propres pieds. C'est lui qui nous donne la force. Et par la foi et dans la prière, pouvoir avancer et progresser grâce au Saint-Esprit. Ça, c'est très important, mes amis. J'aimerais poser une question en terminant. Dites-moi quelles sont les 3 choses principales que l'Église primitive avait appris à faire en temps de paix. Ensuite, ça c'est le premier verbe, s'édifier. N'oublions pas, mes amis, que nous sommes appelés à nous édifier. Ensuite, marcher. Ne restons pas statiques pour toutes sortes de raisons. Parfois, on pourrait se dire, non, on n'avance plus, on reste là, on est bien.
Non, l'Église marchait dans la crainte de Dieu. Et ensuite, grandissez. Profitons des temps de paix que Dieu nous donne pour grandir. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Essayons de voir comment cette semaine je pourrais dépendre davantage du Saint-Esprit pour favoriser la croissance dans ma vie personnelle et dans la vie de l'Église. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.